Les vraies voix, Frédéric Brindel. Il est un petit peu plus de 18h30, c'est le moment du grand débat, évidemment un grand débat qui nous amène sur ce qui se passe aujourd'hui. Le gouvernement doit-il accroître les restrictions? Il y avait un conseil de défense à 16h tenu en visioconférence depuis le fort de Brégançon par le président de la République, suivi d'un conseil des ministres exceptionnel. Les premiers ministres et ministres de la Santé et des Solidarités parleront à 19h. Nous allons en parler avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Abdoulaye Kanté, Philippe Deveul. Effectivement, le sujet est dur. Sud Radio, les vraies voix. Pour les chansons, dès qu'il y a un thème sur la difficulté, c'est la galère. C'est l'air du temps. C'est l'air du temps et il faut essayer de comprendre. Et nous voulions absolument avoir quelqu'un qui mette tout le monde d'accord parce que lui, il fait partie de ceux qui réfléchissent, de ceux qui savent. Et vous allez voir qu'on ne sait pas encore tout. Omicron, ces cas contacts, ces contaminations et toute cette économie française qui retient son souffle un peu comme ça se passe d'ailleurs chez nos voisins. Yves Buisson, épidémiologiste. Bonsoir Yves Buisson, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Vous êtes bien avec nous ? Bonsoir, oui. Très bien. Alors, on a eu un terrible week-end avec la barre des 100 000 contaminations journalières dépassées. C'était un record. J'aimerais vous poser des questions claires avant que les uns et les autres ne débattent et que vous aussi, les auditeurs, vous donniez votre avis. Je rappelle que vous pouvez apporter votre point de vue également sur le compte Twitter de Sud Radio. La question, c'est: le gouvernement doit-il accroître les contraintes, les restrictions? Alors déjà, le point clair, ce variant Omicron, cher Yves Buisson, est-ce qu'il est déjà majoritaire en France? Est-ce qu'il peut coexister avec le variant Delta? Est-ce que les deux sont encore là? Expliquez-nous. Alors pour l'instant, les deux sont encore là. Le variant Delta est en phase de décroissance. Le variant Omicron est en phase de croissance très rapide. Je ne saurais pas vous dire s'ils réussiront à maintenir une coexistence ou si le variant Omicron éliminera son prédécesseur. Ça, je ne crois pas que quiconque puisse le prédire. Enfin voilà, il faut pour l'instant regarder la situation telle qu'elle est. Mais il ne faut pas non plus se fixer sur ces variants. Moi, j'ai toujours dit, chaque fois qu'il y avait un nouveau variant, il y avait un sentiment de panique. Ça a été le cas pour l'alpha, et puis c'était le cas pour le delta, et ça recommence pour Omicron. C'est toujours du coronavirus SARS-CoV-2. On l'évite de la même façon par les mesures classiques, les gestes barrières, etc. Et la vaccination, bien sûr. Alors Yves Buisson, la vaccination est un peu moins efficace avec le Omicron, mais elle reste efficace à condition qu'elle soit bien faite et qu'elle soit faite donc 2 injections et une injection de rappel. Et le rappel, alors aussi on a eu qu'une injection parce qu'on avait été malade du Covid avant. En fait, on poursuit avec un rappel sur le pass sanitaire. Je vous donne la parole dans un instant, Philippe Deveul, mais je voulais vraiment continuer à poser des questions très précises à Yves Buisson. On sait aujourd'hui donc que le variant Omicron est plus contagieux. On est bien d'accord, on ne sait pas encore tout de sa dangerosité. Non, on a encore besoin d'un petit peu plus d'expérience, mais parce que ce que l'on connaît, on le connaît surtout d'Afrique du Sud et aussi de Grande-Bretagne. Il s'avère quand même que c'est un variant moins pathogène, mais est-ce qu'il l'est beaucoup moins ou est-ce qu'il est un peu moins? Vous voyez, c'est un peu dans la nuance qu'il faut qu'on soit plus précis. Et ça, on a encore des difficultés pour pouvoir être très affirmatif. On espère qu'il sera beaucoup moins pathogène. Parce que si c'est le cas, et si les Français arrivent enfin à réussir cette couverture vaccinale vers laquelle on tend, mais on est quand même loin du but attendu, eh bien, l'Omicron passera sur la population, finalement, en déclenchant
en déclenchant des rhumes, quelques laryngites, mais en ne tuant personne. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait sortir de la pandémie pour entrer enfin dans une phase endémique comme celle de la grippe. Philippe Deveul. Oui, j'ai une question à poser, parce que vous dites, oui, c'est le Omicron qui remplace le Delta, mais comment on fait vraiment le distinguo entre quelqu'un qui est testé, qui est positif au Covid, qu'on dit, ah bah tiens, vous avez un Omicron, ah bah non, vous c'était un Delta, mais non, maintenant c'est... Je ne sais pas comment vous arrivez à faire le distinguo sur les gens qui sont testés positifs. Comment vous pouvez savoir que c'est un Omicron et pas un Delta? Yves Buisson, peut-être donc sur le séquençage. Oui, d'abord, quelle que soit la méthode de diagnostic, si c'est sa méthode test antigénique, il faut faire une PCR. Si c'est une PCR d'emblée, c'est bien. Donc on prend le produit d'amplification, c'est-à-dire l'ADN, parce qu'on transforme l'ARN en ADN, et on le séquence. Donc c'est ce séquençage qui permet d'identifier avec certitude le Omicron. Alors on fait d'abord des PCR de criblage, et ces PCR de criblage étaient bien adaptés pour reconnaître le variant Delta. Maintenant, quand ça marche pas, que c'est pas du variant Delta, et que c'est toujours la même chose, on a une forte présomption pour l'Omicron, mais il faut bien entendu qu'un séquençage vienne confirmer l'identification du variant Omicron. Bon, on a bien compris que rien n'est simple. Une dernière question avant de laisser Yves Buisson et de vous permettre justement de débattre sur la question que je vous ai précisée au début, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement, à l'issue de ses conseils ministres, conseils de défense, doit accroître les restrictions. Donc, dernière question pour vous, Yves Buisson. On parlait d'un variant qui visiblement est arrivé par le sud de l'Afrique. Est-ce que si la planète n'est pas totalement vaccinée, et on sait que seuls 8,26% des gens des pays pauvres sont vaccinés, s'il n'y a pas cette vaccination internationale, nous aurons interminablement l'arrivée de ces variants, c'est bien ça? Non, probablement pas. Je crois que ça, c'est un schéma un petit peu simpliste. La planète ne sera jamais complètement vaccinée. Par contre, on aura une immunité collective qui s'établira soit par l'infection, soit par la vaccination. On voit par exemple que le continent africain, qui a été très peu vacciné, a des taux de séroprévalence élevés, ce qui veut dire que beaucoup d'Africains, un grand nombre, se sont immunisés naturellement contre les virus sans avoir de gros dégâts sur le plan clinique, c'est-à-dire de beaucoup de morts. Philippe Bilger. Yves Buisson, est-ce que ça veut dire, quand je vous entends, que vous approuvez ce qu'on croit être la politique du gouvernement, qui refuse peut-être le régime plus sévère mis en œuvre par d'autres pays et qui tente de trouver un processus de proportionnalité acceptable par la population, ou est-ce que vous êtes critique là-dessus? Et j'ajouterai avant Yves Buisson que nous avons eu ce week-end une discussion avec un médecin espagnol qui nous a dit que l'Espagne avait fait le choix de laisser ce variant Omicron qui ne semblait pas totalement dangereux. Donc il y a des politiques très différentes et parfois un peu surprenantes. Yves Buisson. Oui, écoutez, ce ne serait pas une mauvaise idée. Je dis bien au conditionnel, ce ne serait pas une mauvaise idée de laisser filer ce variant pour justement parce qu'il est peu pathogène et que finalement il ferait assez peu de dégâts. Je dis que ça ne serait pas une mauvaise idée parce que quand même on n'a que 75%, 76% de l'ensemble de notre population qui est vaccinée. Donc il reste un quart de la population. Quand je dis la population, c'est tout le monde, hein, depuis les petits-enfants jusqu'aux personnes âgées. On a un quart de la population qui ne l'est pas et qui est donc vulnérable, qui est sensible, qui peut faire les frais d'une primo-infection qui peut être très grave. Donc on serait vacciné comme nous le recommandons depuis si longtemps, puisqu'on était les premiers à l'Académie de médecine à dire qu'il faut faire un pass vaccinal, qu'il faut rendre la vaccination obligatoire. Eh bien, on sera à plus de 90% de couverture vaccinale. Effectivement, on pourrait croiser les bras et laisser filer ce variant Omicron. Yves Buisson, merci pour ces précisions. Maintenant, c'est à vous les vraies voix. Je vous libère, cher Yves Buisson. Vraiment, merci de nous avoir accordé de votre temps. Je rappelle, vous êtes épidémiologiste. Je rappelle aussi à vous tous, auditeurs, que vous pouvez intervenir au 0826 300 300 et bien sûr donner votre avis dans la consultation que nous proposons sur le compte Twitter de Sud Radio.
radio. Le gouvernement doit-il accroître les restrictions? Parmi les pistes, il y a le délai d'isolement. Alors là, ça serait plus, donc aujourd'hui jusqu'à 17 jours. Là, il faudrait peut-être pouvoir abaisser ce temps pour permettre aux gens de retourner au travail. La question de 0 jour pour cas contact vacciné, par exemple, est évoquée. Ou alors, faut-il prolonger les vacances scolaires au-delà du 3 janvier? Bref, quelques idées. Abdoulaye Kanté. Moi, je pense que le gouvernement est face à, on va dire, à une impasse qui, évidemment, il veut pas non plus tout fermer. Et aussi, il faut que les gens aillent travailler. On a aussi cette problématique de la rentrée reportée. Donc, de ce qu'il y a comme info. Après, apparemment, le gouvernement ne se dirige pas vers cela. Mais je pense qu'on est vraiment, il y a, voilà, quelle solution face justement à ce nouveau variant qui est arrivé, qui est a priori, selon certains scientifiques, moins virulent que le Delta. Donc effectivement, encore une fois, le meilleur des boucliers, c'est la vaccination. Mais quand on voit que entre 73 et 75% de la population l'est, et l'autre pourcentage ne l'est pas parce que, bon, pour X ou Y chose. Donc oui, je pense que pour mieux se protéger, il faut se faire vacciner et pour combattre au moins un de ces variants. Mais après, qu'est-ce que doit faire le gouvernement? Pas simple quand même. C'est pas simple parce que il faut aussi que les gens vivent. Il faut que les gens vivent, qu'ils puissent aller travailler. Il y a aussi la problématique, on l'a vu lors du dernier confinement, des certaines familles qui avaient du mal à pouvoir gérer les enfants, donc et d'autres aussi problèmes psychologiques, etc. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Et puis Philippe Bilger, il y a cette fameuse soirée qu'on aime tous, qui est la soirée du jour de l'an, enfin la soirée, le réveillon de la Saint-Sylvestre. Faut-il serrer la vis ou pas, Philippe Bilger? Mais d'abord, Frédéric, évidemment, vous êtes très aimable de me questionner comme si de moi allait surgir une lumière décisive. Mais en tout cas, une sagesse, j'en suis convaincu pour la sagesse. Non, je pense qu'en tout cas, le gouvernement, par une volonté de distinction avec d'autres régimes plus durs mis en œuvre par des pays, va chercher la méthode qui sera la plus acceptable par la population. Parce que j'ai l'impression qu'il est très sensible à cette exigence d'acceptabilité et bien sûr de proportionnalité, parce qu'en définitive, d'après les bruits qu'on entend, Frédéric, je n'en sais pas plus, il semble ne pas aller vers une définition dure de ce qui nous attend, et peut-être même le 31, n'y aura-t-il pas le coup près d'un quelconque couvre-feu? Comme ça, vous pourrez réveiller né jusqu'à point d'heure, mon cher Frédéric. Ça m'est arrivé par le passé.